Football, les Diables Rouges ont été vaillants hier soir, mais ils se sont inclinés in extremis face à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Une défaite 1-2 difficile à digérer. Serge Vermeuren avec Pierre Miguicha. Le temps des regrets d'un côté, le temps du soulagement de l'autre. Il reste 2 minutes de jeu et David Villa offre à ses couleurs une victoire à l'arraché. L'Espagne n'est pas championne d'Europe par hasard. C'est la classe des Espagnols, donc ils ont toujours des qualités pour marquer dans n'importe quel moment. Marquer, la mission de Wesley Song, une occasion, un but. Son 5e en 4 rencontres éliminatoires, 1-0, comme dans un conte. Mon goal, il n'a pas pris de points, on n'a pas pris de points avec ça, avec mon but, donc c'est vraiment dommage. Du rêve à la réalité, une mauvaise passe de Fellaini et Iniesta nous offre un but 5 étoiles, un véritable chef-d'œuvre, une erreur impardonnable face à une équipe de ce calibre. Puissent les Diables retenir la leçon. Un partout, mais la Belgique réagit. Mieux, elle nous offre un 4e quart d'heure de très haut niveau. Notre équipe nationale retrouve un jeu offensif, séduisant et audacieux. Des Diables libérés après tant d'années de frustration et de contre-performance. On a montré aujourd'hui que même l'Espagne, la meilleure équipe au monde actuelle, ne pouvait pas venir ici et faire une prestation moindre. Donc ils ont été obligés de jouer à 100% et dernière minute, ça a fait mal. Fellaini au physique, à la recherche du grand pardon. Il bat Casillas 2-1. Mais au bout d'un drapeau d'un juge de ligne norvégien, hors jeu, on se demandera toujours pourquoi. C'est le foot, il a sifflé. Il n'y a aujourd'hui que des regrets. Mais pas uniquement. Hier soir, un public a retrouvé ses Diables, des années qu'il attendait ce moment. En effet, quel que soit le score, c'était l'atmosphère des grands soirs au stade Roi-Baudouin. Près de 46 000 supporters et parmi eux, le Prince Philippe. Reportage, Georges de Wulf et Sébastien Dubois. La rencontre vient de s'achever. Réaction à chaud, dans le froid, de supporters dont l'équipe a perdu, mais qui n'en sont pas pour autant fâchés d'être venus. Non, je ne suis pas déçue, non, pas du tout, mais... Un petit peu amer. Un petit peu. Finalement, je crois qu'on n'a pas été mauvais et pour pour un pays qui reconstruit une équipe de football, je crois que on commence à trouver un peu un petit esprit. Mais n'empêche, comme mon Dieu, les enfants ont bien plu, donc c'est le principal. Hier, c'était une soirée un peu spéciale. Le public ne s'est pas trompé en prenant le temps de se déplacer. C'est d'ailleurs un peu grâce à eux, à ces spectateurs venus en nombre, que l'ambiance était si particulière. 45 888 supporters massés dans le stade Roi-Baudouin et tous enthousiastes pendant la rencontre, jusqu'au dernier que nous avons retrouvé en haut, tout en haut des tribunes. Les Espagnols savaient qu'ici ils allaient avoir une bonne ambiance et je pense qu'ils sont servis. Pour l'Espagne, mais comme je suis à moitié belge, à moitié espagnol, c'est pour tous les deux. Les spectateurs, sans exception, ont pleinement profité du spectacle. Un beau match qui aurait dû s'achever autrement, mais qui pour le football belge et donc pour son supporter est plein de promesses pour l'avenir. Et chez vous, hier soir, vous étiez plus de 747 000 à suivre ce match sur RTL. Jamais les Diables Rouges n'avaient suscité un tel engouement télévisuel depuis l'année 2002. Dans le groupe de la Belgique, notez hier soir le partage entre l'Estonie et la Turquie. La Bosnie, prochaine adversaire des Diables, a dominé l'Arménie 4-1. Au classement général, l'Espagne occupe la première place. La Turquie, la Belgique et la Bosnie se disputeront la 2e place, donnant accès au barrage.